Nous voilà de nouveau avec vous pour ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Comme toujours, nous allons commencer par un cantique de louange et j'aimerais vous chanter un chant aujourd'hui qui a beaucoup parlé à notre cœur dans les années 80 qui s'intitule « N'abandonne pas car tu es tellement près du miracle ». N'abandonne pas quand tu es si près du miracle. N'abandonne pas, Dieu est toujours sur le trône. N'abandonne pas quand tu es tout près du miracle. N'abandonne pas, souviens-toi que tu n'es pas seul. N'abandonne pas, Dieu est toujours sur le trône. Oui, n'abandonne pas, souviens-toi que tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. En effet, mes frères et sœurs, le pasteur Mickey Hardy va continuer à partager dans cette fameuse série des déclarations des apôtres. Et aujourd'hui, il va nous parler de ce que Paul nous dit dans le livre des Romains, au chapitre 8, au verset 18, où il parle de la gloire à venir. Très souvent, nous sommes fixés sur le jour, sur le présent, mais il faut se souvenir que la vie chrétienne, mes frères et sœurs, elle n'est pas de tout repos. C'est un parcours souvent éprouvant. Et vous me posez la question, peut-être me demander, mais comment faire pour faire face à ces difficultés et comment ne pas abandonner? Comme disait ce chant, on est tout près du miracle, c'est pas le moment d'abandonner et allons écouter maintenant tout ce que le pasteur Mickey Hardy a à nous dire sur ce sujet passionnant. Et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous et bienvenue encore, chers frères et sœurs fidèles à ces 15 minutes de grâce et de vérité. Nous avons loué le Seigneur et je suis sûr que nous sommes prêts maintenant pour ouvrir nos cœurs et écouter la parole de Dieu, une petite exhortation afin de nous encourager à continuer notre marche avec le Seigneur. Amen. C'est toujours bon de pouvoir chaque jour être encouragé, être édifié, être relevé avant de commencer la journée ou alors quand on termine la journée et que nous avons passé par des moments difficiles et que nous pouvons écouter la parole de Dieu pour nous relever. Amen. Donc, deuxième épisode de 15 minutes de grâce et de vérité, nous allons lire aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Romains. L'épître Paul aux Romains au chapitre 8. Et nous allons lire le verset 18 et le verset 22 et 23, pour ne pas perdre du temps. Alors, le verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. » Et le verset 22. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Alléluia. Quel encouragement de la part de l'apôtre Paul. Parce que nous tous, nous savons que la vie chrétienne n'est pas de tout repos. Ce n'est pas une vie que de bénédictions, que de bonnes choses, mais c'est un parcours. Un parcours qui souvent est éprouvant, est difficile, est rocailleux. Et c'est là
que l'apôtre Paul, connaissant lui-même ce genre de vie, nous lisons les épîtres de Paul et nous réalisons le chemin par lequel il a traversé, comment les épreuves, les calamités, les afflictions, les souffrances, les manquements, les persécutions, tout ça, c'est fait partie de sa vie. Et il veut nous encourager, parce que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire face à ce genre de difficultés. Certains se posent des questions et se disent « Mais pourquoi ? Le Seigneur a tout accompli à la croix, et donc, pour nous, nous allons hériter de toutes sortes de bonnes choses, et ce n'est pas l'appel de Dieu, ni le plan de Dieu pour nous, de vivre et d'expérimenter des difficultés, des rudes épreuves, des persécutions, des afflictions, etc. Mais Paul, sachant que pour nous, c'est quelque chose de normal. Même l'apôtre Pierre parle. Comment de ne pas trouver anormal de souffrir pour Christ. Ici, l'apôtre Paul vient dire « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et à la fin du verset 23, qu'est-ce qu'il dit? « Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant la rédemption de notre corps, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. » Et Paul nous encourage de ne pas abandonner la course, de ne pas trouver anormal, mais sachant qu'on traverse par ces moments, regardons plus loin. La gloire à venir. Qu'est-ce qui nous attend? On sait qu'on sera avec le Seigneur. On sait qu'un jour, nous serons tous qui croyons, qui avons la foi en Jésus-Christ, nés de nouveau, nous serons avec le Seigneur. Et Paul vient dire, cela va nous être révélé. Il va nous être révélé. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est-à-dire quand on sera en présence du Seigneur, dans la gloire à venir, ce qui est bien sûr notre espérance, c'est là où nous comprendrons vraiment, quand nous serons dans cet état d'esprit, avec un corps glorifié, dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, ce ne sont peut-être que des mots, mais on ne sait pas comment ça va être. Mais cela nous sera révélé. C'est pourquoi nos regards doivent être tournés vers la gloire à venir et ne pas relâcher parce que nous traversons par des moments difficiles. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. On ne peut pas comparer ce que nous sommes en train de vivre et expérimenter comme moments difficiles. Nous ne pouvons pas comparer cela à la gloire à venir qui nous sera révélée. Alléluia. Donc, c'est encourageant de savoir cela. C'est-à-dire que nous ne prenons pas notre croix en vain. Nous ne nous laissons pas être transformés par le Seigneur en vain. Nous ne sommes pas prêts à souffrir avec Christ et mourir à nous-mêmes en vain. Il y a un but. Il y a un but. Et c'est ça qui est encourageant. Parce que la gloire à venir, elle est éternelle. Mais ces moments de souffrance du temps présent, qui ne va durer que quelque temps,
On ne peut pas le comparer à la gloire à venir, qui n'est pas pour un temps. On sera dans la présence du Seigneur. C'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est extraordinaire. Amen. Donc c'est encourageant pour nous qui traversons par des moments durs, des épreuves, qui souffrent. Paul vient nous dire qu'il est heureux, il est dans la joie de pouvoir souffrir pour Christ. Amen. Et nous, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre appel, ça fait partie de notre vision. Amen. De participer aux souffrances de Christ. C'est ça, le message de Jésus-Christ. C'est ça, la base même de la chrétienté. Quand Jésus vient dire à ses disciples, en Matthieu chapitre 16, verset 24, il vient nous dire que si quelqu'un veut être mon disciple, ou si quelqu'un veut me suivre, il a besoin de se renier soi-même et prendre sa croix afin qu'il puisse me suivre. Quand le Seigneur nous demande de prendre notre croix, de se renier nous-mêmes, il sait très bien que c'est le seul chemin à prendre, un chemin étroit, et que ça ne va pas être facile, mais il y a en retour non seulement cette vie de résurrection, cette vie de Jésus-Christ en nous pendant ce temps que nous vivons sur cette terre, mais la gloire à venir, que nous allons hériter, qui nous sera révélée dans sa présence. C'est merveilleux. C'est pourquoi ne soyons pas découragés quand les moments sont durs, quand il paraît qu'il n'y a pas de porte de sortie. Le Seigneur trouvera un moyen. Il trouvera un moyen. Quand il y a des moments qui sont un peu ténébreux, mais la lumière viendra. Le Seigneur viendra. C'est un temps pour nous de s'attacher au Seigneur, un temps pour nous de mettre notre confiance en lui et de savoir qu'il y a une œuvre parfaite qui est en train de s'établir, se former en nous à la ressemblance de Christ. C'est pourquoi ne refusons pas des souffrances, mais ayons une attitude de cœur où nous accueillons parce que nous savons que cela va nous faire du bien. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile quand on souffre avec Christ, quand on participe à ses souffrances, mais regardons loin devant nous. Le temps présent est court. Ça n'a rien à voir avec l'éternité. Donc, soyons prêts et acceptons. Acceptons de souffrir pour Christ et de prendre notre croix et de le suivre. Amen. Soyez encouragés ce matin. Regardons de loin, regardons plutôt la gloire à venir et nous serons encouragés de pouvoir vivre ces moments difficiles et de savoir qu'il y a des temps et des moments plus excitants que cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et soyez encouragés aujourd'hui. Et entre-temps, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. On vous aime. Ne jamais oublier, mes frères et sœurs, que nos souffrances présentes ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Donc n'ayons pas une vision pour aujourd'hui, pour demain, mais souvenons qu'il y a l'éternité qui est en jeu et c'est là où nos yeux doivent être fixés, de regarder au loin et pas nous arrêter à ce qui est devant nous. Frères et sœurs, continuez à soutenir ce programme, abonnez-vous à cette page, à cette chaîne CTMI. N'oubliez pas surtout de cliquer cette petite clochette pour activer les notifications et ne rien manquer. Toutes les informations sont sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous continuez à le servir, partagez ce message, ne gardez rien pour vous, mais répandez l'Évangile comme le Seigneur le demande. Que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.